Et salut à toutes et à tous, c'est bien c'est Pierre, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, c'est qu'est-ce que ça apporte concrètement de devenir développeur. Parce que je sais que sur ma chaîne je parle beaucoup de quelles sont les grandes étapes pour devenir développeur, quelles sont les technologies pour devenir développeur, et je vous ai montré aussi certains de mes petits projets perso assez récents. Mais du coup là je vais vous parler de manière générale à quoi ça sert d'être développeur. Alors déjà principalement professionnellement ça permet d'accéder à pas mal de métiers. Bon, principalement des métiers de développeurs, donc développeur web, développeur mobile, développeur logiciel. C'est sûrement les trois plus communs aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des personnes qui se mettent à développer, et puis au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles aiment pas vraiment ça, c'est pas fait pour eux. Mais le fait d'être passé par développeur avant, ça les a quand même au final aidés. Par exemple, parmi les personnes que je connais une personne notamment qui est passée chef de projet, des personnes qui sont passées product owner, c'est quasiment l'équivalent de chef de projet. Donc c'est des métiers qui sont liés en développement, où tu fais sûrement un tout petit peu mieux ton métier si tu as déjà fait du développement, ou c'est peut-être plus facile de te vendre si tu as déjà fait du développement, mais c'est pas du développement du tout. Puis après, il y a d'autres développeurs qui deviennent managers, DSI, etc., etc. Donc après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a d'autres développeurs qui basculent dans des domaines comme par exemple le graphisme, l'UX, l'UI. Donc c'est des domaines où on n'a pas besoin de savoir coder, mais le fait d'avoir déjà codé avant, ça peut permettre d'avoir une idée plus proche de comment travailler avec d'autres développeurs. Donc ça, c'est aussi d'autres métiers vers lesquels le métier de développeur peut amener, même si c'est des métiers complètement différents. Coucou, je vous interromps une petite seconde. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Je réponds à absolument tous les commentaires, j'en oublie aucun. Donc voilà. Donc si vous avez une question, dans les commentaires. Et si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Comme ça, vous aurez une petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, je vous rends la vidéo. Donc en gros, professionnellement, ça ouvre quand même pas mal de choses. Et aussi une chose que j'ai pas encore dit, c'est que aussi ça permet de travailler dans plein de secteurs différents. Parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises ont besoin de personnes en développement et en informatique de manière générale. D'ailleurs aussi, ce qui est comme important de préciser, c'est que développeur, c'est un métier qui se fait aussi seulement avec un ordinateur. Donc c'est un métier qui peut se faire à 100% télétravail. Par contre, la réalité du marché fait que beaucoup de développeurs ne sont pas en télétravail. Beaucoup d'entreprises aiment avoir leurs employés dans les bureaux, donc non, tous les développeurs ne sont pas en télétravail. Moi actuellement, en période de Covid-19, je suis en télétravail, mais c'est pas une habitude. Là, comme vous le savez sûrement, j'habite à Toulouse, mais là actuellement je suis chez mes parents à Saz, donc c'est là où je me balade d'ailleurs en ce moment. Ensuite, un autre avantage quand on apprend à coder, qu'on devient développeur, c'est qu'on a des compétences qui font qu'on arrivera beaucoup plus à automatiser des tâches de notre quotidien qu'on faisait déjà de toute façon, qu'on soit développeur ou pas développeur. Moi dans mon cas, j'aime beaucoup faire de la vidéo. Et donc le fait d'avoir appris à coder, ça m'a permis de découvrir des trucs que j'aurais jamais eu l'idée de chercher si j'étais pas développeur. Par exemple, je vous avais déjà parlé de l'automatisation du montage vidéo. Je vous avais aussi parlé de la création d'un bot qui joue à un jeu vidéo, donc c'est League of Legends. Ça m'a aussi servi pour automatiser plein d'autres choses dans ma vie, notamment la gestion de mes mots de passe sur beaucoup de sites, etc. Plein de petits projets comme ça qui m'ont pris peut-être entre 1 et 2 journées à chaque fois à développer, mais qui au fur et à mesure, sur le long terme, m'ont fait économiser bien plus de temps que ça. Donc après, ça dépend ce que vous faites de manière générale dans votre vie de tous les jours, mais il y a de grandes chances qu'en apprenant à coder, il y a sûrement 2-3 trucs dans vos vies que vous saurez un petit peu plus optimiser et faire plus rapidement en sachant coder. Ensuite, l'autre vrai avantage qu'on a quand on est développeur ou qu'on apprend à coder, c'est que si on a une idée de n'importe quoi, d'un jeu, d'une start-up, d'un logiciel, de je sais pas quoi, on a les compétences pour le faire. Et ça, c'est vraiment puissant. Là, par exemple, vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai commencé un petit jeu que je voulais faire depuis un petit moment, mais j'étais pas très spécialement motivé pour le faire avant, parce que j'avais tout simplement d'autres trucs que je voulais faire avant. Mais là, maintenant, je peux m'y mettre et j'ai en gros besoin de personne à part moi, quoi. Et du coup, c'est probable que d'ici quelques mois ou quelques semaines, vous verrez un truc qui fonctionnera et que j'en parlerai peut-être sur la chaîne à ce moment-là, on verra. Mais ça, c'est des trucs que je peux faire justement parce que j'ai appris à coder, quoi. Donc ouais, ça avait quand même beaucoup de choses différentes que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un de savoir coder. Donc même si c'est pas forcément une passion ou un truc que vous avez vraiment envie de faire ça toute votre vie, ça peut vous amener à faire pas mal de projets différents qui ont un rapport avec d'autres de vos intérêts personnels, ou même d'arriver à des métiers qui sont pas développeurs et que vous aurez peut-être envie de faire. Ce qui fait que vous avez quand même, je pense, de grandes chances d'arriver à un truc qui vous plaît au final. Bon voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.